tu fais du chiffre d'affaires. Et en 2025, on sait qu'on ne regarde pas juste le CA, mais aussi la rentabilité. Donc, tu es aussi rentable. Tes clients sont contents. Tout semble tourner. Mais pourtant, entre toi et toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens que, voilà, ce n'est pas comme ça que tu avais imaginé ta vie. Ce n'est pas comme ça que tu t'étais imaginé en tant que chef d'entreprise quand tu avais ce rêve-là de servir tes clients. Voilà, en pleine nuit, tu te réveilles souvent parce que tu te rappelles que tu n'as pas validé quelque chose pour tes équipes. Le week-end, tu n'es pas vraiment présent avec ta famille, tes enfants parce que ton esprit est ailleurs. Ou bien, voilà, le week-end, tu es toujours sur ton téléphone pour regarder, checker quelque chose au cas où. Voilà, ton téléphone, l'ordinateur, la tablette qui sont toujours présents au cas où. Et au-delà de tout, voilà, il y a cette charge mentale qui est toujours présente sans que tu ne saches l'expliquer. Elle est présente, pourtant, tout semble bien aller. Selon les chiffres, tu te dis, ça va bien. Et si ton succès te coûtait plus qu'il ne te rapporte? Est-ce que c'est comme ça que tu avais imaginé cette vie de chef d'entreprise? Aujourd'hui, je vais te montrer quels sont les coûts cachés de ton succès, le coût caché qui t'empêche vraiment de savourer cette réussite. Hello, c'est Zita Yomi, bienvenue sur la chaîne Optimize Business. Nous accompagnons les chefs d'entreprise de TPE, PME, les entrepreneurs à optimiser la structure de leur entreprise pour sortir de l'opérationnel et éviter la faillite. Sur cette chaîne, je partage des conseils, des astuces, des outils, des méthodes, donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à me poser toutes vos questions et surtout à partager à un partenaire business, à un ami, à un entrepreneur qui est vraiment sous l'eau et qui en aurait besoin. En début d'année, j'ai accompagné un ami du lycée, il va se reconnaître, mais bon, on va l'appeler, dans cette vidéo, on va l'appeler Marco, ok? Pour ne pas divulguer son nom. Donc, j'ai accompagné un ami du lycée, on avait cette habitude-là de se réunir, voilà, au moins une fois toutes les 2 semaines. Donc, ce sont des amis avec qui on est resté en contact, des amis, voilà, dans le réseau d'entrepreneurs. On prend le temps de passer du temps ensemble, se raconter un peu nos vies, les activités qu'on mène, comment ça se passe. Et Marco avait cette habitude-là quand il venait toujours vers moi, il avait un peu un sourire forcé. Vous savez un peu, c'est comme un patient qui sait qu'il doit aller voir son médecin, mais voilà, il est devant le médecin, il ne peut pas l'éviter et il fait semblant d'aller bien. Et bon, vous savez, dans notre activité, c'est vrai qu'on a un peu ce rôle de médecin parce qu'on j'accompagne les entrepreneurs. Je ne suis pas là pour leur forcer la main. Donc Marco, il savait quel type de prestation je proposais avec l'équipe Optimize Business. Il savait exactement. Et il savait, je pense qu'au fond de lui, il savait ce que ça pouvait lui apporter vu ce qui lui arrivait après. Donc je me rappelle cette dernière soirée-là où il m'a dit « Oui, Zita, ne t'inquiète pas, je vais t'appeler. J'ai juste besoin d'un mois pour remettre tout dans l'ordre, tout faire le plat dans mon esprit. Comme ça, je pourrais mieux t'expliquer comment tu vas m'accompagner. » Sauf que ce mois n'est jamais arrivé. Marco est resté 14 jours dans son lit. Il ne pouvait pas se lever parce qu'il a une sciatique. Voilà, ceux qui n'ont pas encore eu, je n'ai pas encore eu de sciatique, mais j'imagine en fait la douleur de cette sciatique-là pour avoir discuté avec des personnes qui l'ont déjà eu. Moi, j'ai déjà eu une douleur de dos. Quand je commençais cette activité il y a quelques années, je ne savais pas gérer mon stress. Je ne savais pas gérer mon stress, donc ça fait que tout le stress, et c'est comme ça que la sciatique aussi, souvent ça commence, donc tout mon stress s'accumulait dans mon dos. C'était, en fait, à mon niveau, je trouve que c'était déjà horrible. Donc, je n'imagine pas ceux qui ont des douleurs de sciatique. J'en ai jamais eu, ça se trouve, c'est pareil, j'en sais rien. Mais moi, mon seuil de douleur, c'était déjà juste horrible d'avoir un stress dans le dos. Donc, il a eu une crise sciatique, il est resté au lit cloué pendant près de 2 semaines. Et je pense que c'était finalement une rencontre entre lui et lui-même parce que ça lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Il a eu une introspection au-delà de la douleur. Il s'est dit franchement, en fait, si aujourd'hui il part, c'est comme si rien n'avait existé. Sa famille n'est même pas au courant de ce qu'il fait, ses enfants ne savent même pas ce qu'il fait. On fait oui, juste papa, massage, tout ça. En fait, il s'est rendu compte que le manque
Il y avait un manque qu'il sentait dans son entreprise. Il s'est rendu compte que ce manque avait impacté sa vie. Ça a été un déclic. Une entreprise doit être designée d'une certaine manière. Il y a le système de l'entreprise. Et je dis toujours aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, que ce n'est pas de votre faute. C'est une expertise que vous n'avez peut-être pas eu. Ça s'apprend. Moi, j'ai appris à gérer une entreprise. J'ai fait une formation en management, en management d'entreprise, en direction d'entreprise. J'ai fait des formations avec tout ce qui est pilotage, process. Je pense que ceux qui me suivent sur la chaîne ici savent que j'ai cette casquette de pharmacienne assurance qualité. L'assurance qualité, c'est tout ce qui est process, etc. Peut-être c'est dans le domaine pharmaceutique, mais les process, les procédures, le pilotage, ça se retrouve en fait dans tout type d'entreprise. Donc, quand il m'a expliqué sa situation, je lui ai dit, ok, je pense qu'aujourd'hui, si tu comprends que ton entreprise, tu as besoin de te faire accompagner, c'est déjà une bonne chose. Le premier point, comme on dit souvent, c'est d'avouer qu'on a un problème. Si on repousse, donc voilà, dans nos réunions, il avait souvent tendance à fuir. Pourtant, il savait qu'il avait un problème. Pourtant, il savait que, vu que je lui parle de mes activités, il savait que ça pouvait répondre à son besoin. Mais il a fui parce que on reste souvent dans ce succès. Je fais de l'argent. Les clients parlent de moi. On me recommande. Ça, c'est la surface. Mais qu'est-ce qui se passe en interne? Est-ce que vous allez payer le prix de votre santé pour cette réussite-là? Est-ce que vous allez négliger votre santé, négliger votre famille, négliger votre vie personnelle pour cette réussite-là? Alors qu'il vous suffit juste d'organiser les choses. C'est souvent juste une question de structuration qu'il faut dans votre vie pour faire décoller les choses. Je vais vous donner un exemple très clair. J'ai accompagné Marco pendant 3 mois. Il est passé de 75 heures par semaine à 45 heures par semaine. Il a gagné 30 heures, sachant que les 45 heures, c'est parce que, comme je vous ai dit, il avait son travail, cette prestation à temps plein qu'il faisait. On va considérer ça comme un 35 heures. Donc, ça fait qu'il n'avait que 10 heures maintenant pour gérer ces 2 entreprises sur la semaine. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, il devait juste gérer, il avait des équipes. Il est passé de 75 heures à 45 heures en se faisant accompagner pendant 3 mois. Il a gagné des heures, il a gagné une clarté d'esprit. Lui, déjà, son premier problème, c'est qu'il avait la vision de son entreprise n'était pas claire. Je vais donner un autre exemple pour ne pas parler de ses activités. Il avait un problème de précision de la vision. Souvent, les entrepreneurs ne savent pas définir clairement une vision. La vision doit être en une phrase, connue par toute l'équipe. Donc lui, sa vision n'était pas claire. Donc ça veut dire qu'il n'était pas bien positionné au niveau des clients aussi qu'il servait. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes une entreprise de formation et que vous voulez former peut-être, vous voulez aider les personnes qui sont en reconversion professionnelle, vous délivrez des formations pour des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Ce n'est pas la même chose que délivrer des formations pour des personnes qui sont en recherche d'emploi. Là, je ne parle pas de vision, je vais juste déjà parler de positionnement. Parce que déjà, quand votre positionnement n'est pas clair, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la vision. La vision, c'est la direction, c'est où vous voulez aller, c'est où vous voyez, c'est comment vous voyez, où vous voyez et pourquoi. Il y a 4 critères pour définir une vision. Si vous voyez comme la plus grande, je vais rester sur cet exemple, si vous voyez comme la plus grande entreprise de formation la plus grande sur le marché, entreprise de formation des personnes qui sont en reconversion professionnelle, et vous leur promettez, je ne sais pas, retour sur le marché ou bien processus de reconversion professionnelle en 3 mois, 6 mois, je ne sais pas. Positionnez-vous dans ce champ, vous vous dites que ok, je serai la plus grande entreprise, ok, ça se fait quoi? C'est au niveau de l'Europe, de l'Afrique, du monde, comment vous vous positionnez, comment vous voyez? Donc lui, il avait déjà un problème de vision, sa vision n'était pas claire. Si je reprends cet exemple, disons que vous faites du chiffre parce que oui, finalement, vous avez plusieurs demandes, c'est normal, ok, les personnes en reconversion et les personnes qui ont du mal à trouver du travail, ok, vous allez peut-être faire plus de chiffres, mais ça va aussi vous demander plus de travail que peut-être vous n'étiez pas prêt à absorber. Parce qu'à la base, vous étiez spécialisé, votre expertise, c'était pour servir les personnes qui étaient en reconversion. Maintenant, si vous n'avez pas la technique immédiate, les process immédiats, la manière de servir rapidement vos clients, ça se trouve, les clients qui sont en recherche d'emploi, vous allez peut-être passer plus de temps avec eux. Si le process de reconversion professionnelle faisait 3 mois, c'est un exemple,
Peut-être avec les autres, ça va prendre 6 mois. Donc ça veut dire que oui, de l'argent entre, mais ils font plus de temps. Donc peut-être ça occupe plus vos équipes. Peut-être vous aussi, votre cerveau vous est plus fatigué parce qu'il faut réfléchir rapidement à ce nouveau besoin que peut-être vous n'avez pas identifié. Que ce soit vous, que ce soit Marco, il faut être bien positionné au niveau de votre vision. Donc oui, l'argent entre, mais s'il y a quelque chose qui vous titille, si vous dites est-ce que c'est ça que je voulais faire, est-ce que c'est là-bas que je veux aller, ça sera une charge mentale. Ça sera une charge mentale pour vous, ça peut être une charge pour l'équipe. Donc l'argent va entrer, mais vous ne serez pas forcément satisfait. 2, il y avait un problème de structure. 75 heures, il faisait beaucoup de temps dans les étapes de décision. Il avait un problème au niveau de la stratégie décisionnelle, il avait besoin d'une deuxième personne pour l'épauler. Donc lui, en fait, il a le profil d'entrepreneur visionnaire. C'est souvent les personnes on va aller là, ils ont les stratégies, etc. Et il y a souvent le profil opérationnel, la personne qui va manager, la personne qui va déployer la stratégie. Mais il n'avait pas d'assistant pour le moment, il n'avait pas c'est pas vraiment un assistant, en tout cas il n'avait pas d'équivalent au niveau opérationnel, un directeur adjoint ou bien autre chose. Donc c'était lui qui était à tous les niveaux et ça c'est très fatigant. Donc ça veut dire que vos équipes vous attendent pour tout et ça veut dire que quand vous n'êtes pas là, rien n'avance. Donc vous vous sentez obligé d'être là dans les petites comme dans les grandes décisions et le manque de structure, ne pas avoir quelqu'un avec vous, ne pas responsabiliser vos équipes pour prendre certaines décisions parce que si vous prenez des décisions dans tous les niveaux de l'entreprise, c'est pas bon. Il faut savoir responsabiliser vos équipes. Je rencontre très souvent, quand j'arrive dans les entreprises, très souvent des équipes qui sont en mode exécutant. Exécutant, donc on m'a demandé de faire ça, je fais ça, je m'arrête. Alors qu'il faut faire monter les gens en responsabilité. Donc soit vous embauchez des personnes qui ont déjà ce profil de, voilà, capable de prendre des décisions, vous embauchez des managers, etc. Soit votre équipe, progressivement, vous les faites monter en responsabilité. Ça veut dire que quand il y a un problème, ils ne doivent pas toujours venir vous voir. Ils doivent être capables de prendre certaines décisions. Ou bien s'ils viennent vous voir pour que les réunions, parce qu'il y a aussi les temps qu'on passe dans les réunions. Les temps qu'on passe dans les réunions, ça veut dire que s'ils viennent vous voir, pour éviter que la réunion fasse 1 heure pour prendre une décision, si on veut que ça fasse 15 minutes, il y a une manière de conduire la réunion pour que ça fasse 15 minutes. Donc là, vous les responsabilisez. Peut-être s'ils ont un problème, ils viennent vers vous avec le problème en ayant déjà préparé 3 solutions qu'ils auraient trouvées. À force de travailler, voilà, ils maîtrisent un peu comment ça se passe. 3 solutions qu'ils auraient trouvées et une solution qui se dirait qui est la bonne. Et là, vous validez. Là, vous donnez votre avis. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ils vont monter en compétences, ils vont être responsables et ils vont aussi gagner en confiance. Donc, la vision n'était pas claire. Il y avait un manque de structure dans l'entreprise. Là, j'ai pris quelques exemples. Voilà, mais dans la structuration, je l'ai dit ici dans les vidéos tout le temps, voilà, il y a la vision, les missions, les rôles, définir les rôles, les responsabilités, les objectifs. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on met en place dans la structuration. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Mais lui, le gros cœur déjà de ce qui le fatiguait, c'était la vision qui n'est pas claire, donc qui embrouille beaucoup de choses dans l'entreprise, que ce soit le flux de clients qui entrent alors qu'ils ne doivent pas entrer. Vision non claire, manque de structuration et surtout alors, un gros problème au niveau des process. Les process n'étaient pas clairs, c'était chacun qui faisait à sa sauce et ça, ce n'est pas bon pour une entreprise. Quand les process ne sont pas clairs, on va tout le temps revenir vers le dirigeant, vers le chef d'entreprise parce que c'est vous qui avez pensé l'entreprise. C'est vous qui avez voulu délivrer un service. Donc, si un employé se dit « Ah, je ne suis pas sûr de bien faire », il va toujours revenir vers vous pour vous poser la question. Dans le cœur de métier et même dans les autres pôles, souvent ce qui est bien, c'est que les chefs d'entreprise, ils commencent, voilà, ils ont essayé de sécuriser le cœur, le process métier. Voilà, ils ont un comptable, plus ou moins, ou un comptable externe. Assistant de direction, même encore pas trop. Hein. Ou bien il y a un assistant, mais les rôles ne sont pas trop bien définis. Donc ça veut dire qu'elle fait des tâches 1 fois sur 2. Et c'est tout. Donc ça veut dire que pour la partie finance, recrutement, management d'équipe, suivi de projet, en fait, tous les autres fonctions support qui servent au cœur de métier déjà qui est énorme, il n'y a personne à ces pôles-là en fait.
Bon, vous m'étonnez que vous vous retrouvez à tout faire, que vous fassiez des burn-out ou bien que vous réveillez en pleine nuit parce que vous n'avez pas validé une décision. Donc les process n'étaient pas bien définis dans l'entreprise déjà pour les process métiers, déjà pour le cœur de l'activité, mais aussi tout autour. Donc c'est ce qu'on a pris le temps de faire ensemble et c'est comme ça qu'on est passé de 75 heures à 45 heures. 45 heures, c'est énorme. Gagner 30 heures par semaine, c'est énorme. Je ne sais même pas si vous vous en rendez compte. 30 heures par semaine, ça fait quoi? C'est déjà 6 heures. Si on compte juste du lundi au vendredi, c'est déjà 6 heures que vous gagnez chaque jour. Mais ce n'est pas comme ça qu'on a compté parce que lui, il travaillait déjà du lundi au dimanche. Donc 30 heures par semaine sur les 7 jours, c'était énorme pour lui. Donc prenez vraiment la peine de structurer une entreprise. On croit souvent que ça va rigidifier les choses. On se dit on n'en a pas besoin, on fait du chiffre. Or les clients parlent de nous. On est successful, surtout sur les réseaux sociaux de nos jours. Mais en fait, il y a tout a des principes. Le corps humain a un principe. Une entreprise, gérer une entreprise, ça s'apprend. Il y a une manière de le gérer. On ne vous demande pas d'aller refaire les 2 ans, 3 ans des MBA ou je ne sais pas trop quoi. Mais vous pouvez vous faire accompagner. Parce que quand vous faites accompagner par un service comme voilà, Optimize Business, on prend déjà de faire un diagnostic. On prend déjà de faire un diagnostic pour savoir où vous en êtes. Se faire accompagner, se faire aider ne veut pas dire qu'on ne maîtrise pas son métier. Non, c'est juste que vous avez besoin d'optimiser, vous avez besoin d'améliorer certains paramètres de votre entreprise et surtout un audit externe, un diagnostic externe comme ça vous permet souvent de voir des choses que vous ne voyez pas, des choses dont vous n'avez pas conscience. Faire 2 heures tout le temps en réunion pour prendre une seule décision, c'est trop. Et si vous avez 2 entreprises, c'est énorme. Chaque jour, vos équipes ne sont pas capables d'être autonomes sur certaines choses. Ou bien vous ne pouvez pas vous dire, ok, c'est le lundi que je prends des décisions sur tel sujet et peut-être le mercredi et après, voilà, on revient mettre des fréquences de réunions décisionnelles. Ça s'apprend en fait, gérer une entreprise. Et souvent, et si vous avez des doutes, des douleurs, dès que moi je cause avec les entrepreneurs, je vous ai dit, c'est un peu comme un médecin, un patient. Quand vous me dites ça, c'est un peu comme des symptômes qu'on reconnaît. Hein. Il y a ça. Ah, mes équipes. Ah, j'ai mal au dos. Ah, je discute souvent avec des amis, vous les voyez tirer la tête tout le temps. Oh, je ne me sens pas bien. Oh, je suis fatiguée tout le temps. Oh, j'ai des migraines. Ce sont des symptômes en fait. Et quand je sais quel type d'activité vous faites, quand je sais que vous êtes entrepreneur, bah voilà, tout simplement, je vous propose un diagnostic. Donc, si, comme Marco, vous êtes aussi débordé, si, comme Marco, vous vous dites il est temps, ou bien si vous connaissez un ami, hein, parce que c'est aussi bien de se faire aider, mais aussi vous avez des personnes dans votre entourage. Si, comme Marco, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas, souvent ce sentiment que vous avez, c'est vrai. C'est vrai. Et lors d'un diagnostic, comme on fait, un diagnostic 360 degrés de l'entreprise, voilà, on vous présente, pardon, l'état de votre entreprise et après on met en place un plan d'action. C'était Zita Yomi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc n'hésitez pas à me poser des commentaires et si vous souhaitez vous faire accompagner, si vous souhaitez réserver un rendez-vous, une session avec moi, une session diagnostic avec moi ou un membre de mon équipe, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche ou le lien dans la barre de description et d'ici là, à bientôt.